Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait quelques jours maintenant qu'on enchaîne les vidéos tous les jours pour pas se laisser abattre dans cette période difficile. J'ai vraiment essayé d'être au maximum à vos côtés et la seule façon que j'ai trouvé c'est de vous faire une recette par jour le plus longtemps possible. C'est un rythme assez soutenu mais franchement je pense qu'on en a besoin. Alors ce que je fais c'est que je vous tourne les vidéos 3 par 3 et donc après les 3 premières qui sont sorties, et la chose dont je me suis rendu compte c'est qu'apparemment vous avez du mal à trouver des œufs. Je savais pas qu'il y avait des pénuries d'œufs dans certains hypermarché déjà, ou peut-être que vous avez tout simplement plus d'œufs à la maison et que vous voulez pas sortir faire les courses, et c'est très bien, on sort pas faire les courses juste pour acheter des œufs, on fait sans. Alors je me suis adapté et je me suis dit aujourd'hui je vais vous proposer une recette sans œufs, voilà tout simplement. On va donc réaliser ensemble des cookies sans œufs. Alors vous allez voir, cette recette elle change hein, évidemment, puisque du coup on trouve pas d'œufs dans cette pâte à cookies, mais par contre elle est excellente. Alors pour cette recette il vous faudra donc 45 g de cassonade, 60 g de sucre en poudre, mais pareil, si vous n'avez pas de cassonade, vous pouvez mettre 105 g de sucre en poudre, aucun problème. 60 g d'eau, 330 g de farine dans laquelle il y a un sachet de levure chimique. On a ici 120 g de beurre à température ambiante et on a là 100 g de perles de chocolat ou pépites de chocolat. Là c'est pareil, vous pouvez aromatiser vos cookies comme bon vous semble. Si vous n'avez pas de pépites de chocolat, que vous avez de l'extrait de fleurs d'oranger, vous pouvez en mettre. Si vous voulez mettre des fruits dedans, des morceaux de fruits, vous pouvez. Vous faites ce qui vous fait envie. Moi je prends le chocolat parce que je pense qu'on a tous peut-être encore chez nous au moins une tablette de chocolat à couper en morceaux au pire. Et donc nous on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors pour commencer cette recette, on met notre beurre mou dans un saladier avec nos 2 sucres et on va les battre au batteur électrique. Si vous n'avez pas de batteur électrique, vous pouvez très bien le faire au fouet à main, ça ne pose pas de problème, ce sera juste un petit peu plus long. Lorsque l'on obtient une texture mousseuse comme vous le voyez, on met la moitié de notre farine avec notre levure et on mélange de nouveau. On va arriver à une consistance de pâte sablée, on met à ce moment-là la moitié de notre verre d'eau et on continue à mélanger. On remet ensuite l'autre moitié de farine, on mélange, on met l'autre moitié du verre d'eau, on mélange. Et ensuite, on va pouvoir mettre toutes nos pépites de chocolat. On finit d'amalgamer la pâte à la main, c'est plus facile. Voilà, on fait un beau pâton comme ça. Et ensuite, on dispose des petites boules d'à peu près 50-60 grammes. C'est pas très grave s'ils n'ont pas la même taille. Sur la plaque, on les aplatit légèrement. Et au four à 180 degrés pendant 15-18 minutes, vous contrôlez la cuisson. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu des cookies réalisés sans œufs et qui pourtant vont être délicieux. Alors pour la conservation, évidemment, le mieux c'est de les manger dans la journée, mais si vous en avez fait beaucoup, ils se conservent bien 2-3 jours dans une boîte hermétique. Évidemment, ils vont un petit peu sécher et durcir, mais ils seront tout à fait consommables quand même, donc il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça vous pourrez les manger au petit déjeuner, au goûter, ou quand vous avez un petit creux. De toute manière, on sait qu'on est foutu avec ce confinement, qu'on va prendre du poids, donc autant manger des choses faites maison et pas des choses achetées dans le commerce. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!